plus vite vous comprendrez, plus vite vous communierez avec votre divinité, plus vite vous vous sentirez, euh, vous vous sentirez unis à votre terre, unis au monde de vos ancêtres, unis au génie de l'Ogoué. Ogoué entendu par là ce que les autres sont venus appeler Gabon. Des témoignages comme ça, j'en ai encore eu. Partout où vous vous adressez à votre divinité, à travers l'image qu'elle vous a communiquée par son porte-parole les représentants, allumez souvent une bougie bleue et observez la flamme. La flamme, c'est le feu. Le feu symbolise la vie. La vie est née dans le feu parce que c'est l'accumulation des particules énergétiques dans l'akasha qui a généré la chaleur. Et c'est cette chaleur qui a donné naissance au Big Bang, c'est-à-dire à l'émergence de la conscience de Dieu. Alors, allumez souvent la bougie et observez la flamme. Plus elle est intense, plus vous êtes véritablement en présence de votre divinité. Quand vous l'allumez, vous venez de l'allumer. Si vous avez allumé une seule tige d'encens et que la flamme reste faible, ajoutez une deuxième tige, une troisième et pourquoi pas 4 tiges d'encens de couleur bleue, des encens bleus. Utilisez les encens bleus, utilisez les encens bleus, utilisez la bougie bleue. Et ces encens sont l'élément air nécessaire à la manifestation d'une entité spirituelle. Ce sont ces choses-là qu'on a cachées aux gens. Quand nos ancêtres allumaient les torches indigènes, quand Abraham brûle le bélier, c'est pour créer les fumigations, c'est-à-dire l'élément air, qui est un moyen, n'est-ce pas, de communier avec une entité spirituelle. Observez souvent la flamme. Si la flamme est faible, faites ce que je viens de vous dire. Et quand cette flamme a pris réellement, vous pouvez être sûr, elle est là. Elle a le don d'ubiquité, elle peut être à 1 milliard d'endroits à la fois. C'est une entité spirituelle. C'est un élémental. Voilà. Et je dis aussi aux gens, à ceux qui sont sur le territoire, c'est votre divinité. Ne voyez pas Mvekuna. Non, c'est pas Mvekuna la divinité. Ne voyez pas l'image. Non, l'image n'est pas la divinité. Voyez la divinité. La grotte n'est même pas la divinité. La grotte n'est que ce que l'on pourrait appeler la manifestation dans le plan physique de quelque chose qui est grand sur le plan purement spirituel. Cette grotte est ce sanctuaire physique qui vous montre l'emplacement, l'origine, la source de cette lumière, cette haute énergie qui part de là pour irradier l'ensemble des nations de son territoire. Toutes les autres entités dans les autres nations sont soumises à elle. Ça veut dire que s'il y a des nations qui sont gouvernées par des entités du feu, de l'air, etc., mais en raison du fait qu'elles gardent un pôle de la planète, elle est supérieure à ces entités-là. C'est ça là que vous devrez comprendre. Et c'est pas parce que nous on ignore cela que ça peut réduire sa royauté. Sa royauté, elle n'est pas donnée par des humains. Il faut tout simplement que, si déjà quelqu'un parle, il faut aller voir de quoi ça retourne. Ça ne sert à rien d'être assis là et de passer le temps à dire que la superstition, c'est le mensonge, c'est créé. Non, on ne suit pas ça. Nous, on a été d'abord, avant d'être ce que nous sommes, nous avons une âme et un esprit. Sauf à dire que l'âme et l'esprit, c'est aussi la superstition. Personne ne voit l'âme, personne ne voit l'esprit. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas palpable, n'est pas, n'est-ce pas, on ne peut pas le toucher, que c'est pas vrai. Et puis, si c'est vraiment pour parler de toucher le goué, vous touchez le goué quand même. Vous touchez la grotte. Et voilà. Et je répète, et encore une fois, c'est Maman Eo qui a inspiré les emblèmes. Diriger le Gabon sans que Maman Eo vous donne les emblèmes est une entreprise vaine. Il y a l'eau dans le blason. Cette eau-là, c'est le goué. C'est pas nous qui avons mis ça là. On a trouvé ça. On gère le pays avec ça.
C'est pas nous qui avons trouvé ça. On ne peut pas modifier quelque chose qu'on a trouvé. Ceux qui ont fait ça là, ils savent. Ce n'est pas autre chose qui est là, c'est un bateau qui est sur l'eau. Le bateau représente quoi? Le bateau représente l'intelligence humaine, la conscience de l'homme, l'intelligence de l'homme. Les éléments se manifestant dans l'homme, microcosme, image de la divinité. Et cet homme, grâce à son intelligence, grâce à l'ensemble des forces cosmiques qui se manifestent en lui, a besoin de la connexion avec la divinité pour réussir ses entreprises. Le bateau symbolise les entreprises de tous les Gabonais. Le peuple gabonais a commencé par son chef. Nous sommes sur le royaume de Mama Eo, dans le royaume de Mama Eo, avec le royaume de Mama Eo. C'est pour ça que ce bateau est sur de l'eau. Les gens sont venus vous dire c'est la mer, tout simplement pour égarer, d'autant qu'on vous a dit que le bois qui est là, c'est le Koumé. Mais quand il y aura plus de Koumé au Gabon, que dirons-nous à nos enfants? Que représente cet arbre? C'est l'arbre. Le peuple gabonais est un arbre, le tronc. Nous devons être unis comme un tronc d'arbre. Rien ne doit diviser le peuple gabonais. Les racines, nous devons être enracinés dans nos coutumes, nos traditions, nos rites, nos vérités spirituelles qui se manifestent sur notre terre. C'est de ça qu'il s'agit. Et les branches que vous voyez là représentent les différentes ramifications des relations que le Gabon a avec l'extérieur. Nous avons des ambassades, nous avons aussi ça, nos fils et filles vont à l'extérieur aller faire des études, etc. Et vice-versa, les gens viennent au Gabon pour un certain nombre de choses, nous apportent leur expertise, nous apportent leur connaissance, nous apportent leur art, etc. Nous devons prendre de tout cela ce qui peut permettre à l'arbre de rester debout et de vivre et de produire des fruits. On ne prend pas n'importe quoi de l'extérieur. Quand on se rend compte que ce qu'on a pris de l'extérieur a failli tuer l'arbre, on se débarrasse de ça. Ça sert à rien de s'encombrer de quelque chose dont on connaît ce que ça a toujours fait. Un poison reste un poison. Le poison ne peut pas devenir l'anti-poison. Un poison, c'est un poison, c'est fini. Le cyanure, c'est le cyanure. Si quelque chose a tué votre frère, a tué votre femme, a tué si, mais ça ne sert à rien de dire, bon, je pense quand même que ce poison a changé, je peux le manger maintenant. Ah non! Les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. Nous n'allons pas refaire les lois de la vie parce que nous sommes au Gabon, on ne va pas rebâtir tout. C'est comme si au Gabon, on doutait un peu de ce qui se passe dans l'univers. L'univers a des lois. Ce n'est pas nous qui les avons créées. On n'a aucun droit, n'est-ce pas, de distordre les lois, de vouloir les contourner parce qu'elles vont toujours nous rattraper les lois. Maman Eo est là avant nous, de longtemps avant nous. Elle sera là plus longtemps encore avec nous. Nous n'avons rien à dire si ce n'est essayer de comprendre ce qu'elle veut qu'on comprenne. Je suis désolé, ce n'est pas l'église catholique, ni la franc-maçonnerie, ni la Rose-Croix, ni ci, ni ça qui ont dit union, travail, justice. Ça a été inspiré. La Concorde, l'Union nationale, je vous ai fait des démonstrations dans une précédente sortie. Est-ce que c'est l'église catholique qui a composé la Concorde? C'est un prêtre, c'est un pasteur, c'est un franc-maçon? Non. Parce qu'on ne change pas ça dans les loges maçonniques. On change ça uniquement sur ce territoire au Gabon, inspiré par quelqu'un, donc je vous ai fait les démonstrations. Lier le Gabon à Vénus, Soleil et Jupiter, ces trois grandes sphères, je ne suis pas très sûr que ceux qui l'ont fait étaient des prêtres ou je ne sais pas trop quoi. Non, c'est-à-dire ce sont des choses inspirées. Et quand ces choses ont été inspirées, il y a des lois, la concorde, l'entente. Ça ne signifie pas autre chose que ça. Ne faites rien qui peut faire que les Gabonais ne s'entendent plus. Même si ça vous arrange, vous. Parce que vous êtes bien placé, vous êtes au bon endroit. Les autres, comme ils sont mal placés, eh bien, la mésentente vous arrange, non. Chacun doit tout faire pour qu'on s'entende. Les institutions, quand vous êtes dans les bureaux, vous ne gérez pas vos parents, amis et connaissances. Pourquoi vous allez prendre le dossier du parent, vous mettez en haut, le dossier des autres, vous vous asseyez dessus, vous attendez, n'est-ce pas, que l'on vienne vous graisser la patte. Pourquoi vous faites ça? C'est tout ça là qui fait que vous vous déconnectez de la divinité. Vous attendez vos frères de l'église, vous attendez vos frères
de sang, vous attendez les amis de la loge, vous attendez les amis des partis politiques, comme tel a gagné l'élection, comme si c'est mon parti, je l'ai soutenu, ah ben je dois être servi avant l'autre. Quand on gère un État comme ça, les institutions se fourvoient et ne sont plus en harmonie avec les lois de la relique. Le Gabon est une relique, ce n'est pas nous qui avons créé tout ce qu'on gère là. Faisons très attention. Maman Eo est la divinité du Gabon. Vouloir s'opposer à cette idée, à cette philosophie, c'est vouloir que le Gabon reste toujours dans les ténèbres. On va commencer bien, après ça va mal se terminer. On va commencer dans la paix, après les gens vont commencer à se regarder en chaîne de croyance. On va commencer dans la joie et le bonheur, les gens vont devenir malheureux et vont verser dans la dérelation. Etc. Essayons cette fois-ci de répondre à l'appel de votre divinité. Elle a trouvé quelqu'un qui accorde ce souffle et qui parle, il faut l'écouter. Quand vous passez, vous ceux qui se déplacent, arrivez à Zamatare, quand vous voyez ce palais, le palais de votre divinité, arrêtez-vous. Prenez même une minute, faites une petite prière. En demandant maman, accompagne-moi. Vous passez, quand vous revenez, arrêtez-vous à cet endroit. En attendant qu'un jour, ce sanctuaire soit comme le sanctuaire du désert de Gobi, où se trouve le champ du pôle du feu de notre planète. Voilà pourquoi on a besoin de beaucoup de monde dans l'égoïsme. Parce que plus nous serons nombreux, plus nous allons sanctuariser la palais de Bamon, la grotte. Plus nous avons créé un site de pèlerinage. Au lieu d'aller à la pèlerinage, au pèlerinage à la Mecque, aller sucer la Kaaba, n'a rien à voir avec la terre gabonaise, mais aller à la grotte de Maman Eo là, en Djolé. C'est votre grotte, c'est la grotte de la nation gabonaise, c'est la terre. Vous êtes passé par là pour vous incarner, vous repartirez par là quand vous allez retourner dans la salle de la terre. On est reparti ici, aller faire le pèlerinage dans le Jourdain, l'Ourd et tout ça. Et vous avez le bruit là, vous avez la grotte là. Voilà ce que vous devez comprendre par le symbolisme des emblemes. On dirait le Gabon avec les emblemes, car ce sont ces emblemes qui sont la connexion entre la divinité qui a tout inspiré, qui a tout codifié pour éviter qu'on soit le champ de force. Et ceux qui dirigent, les dirigeants, s'il n'y a pas cette connexion, ce n'est pas un problème de doctorat, c'est un problème d'agrégation. Les autres avaient les doctorats, ils avaient les agrégations, et d'autres étaient des grands maîtres dans les loges, d'autres étaient des grands maîtres de rite, mais il y a eu quelque chose qui n'était pas là, la connexion avec la divinité. Cette connexion, il est temps. Au Goyen, pesez de tout votre poids. Convaincrez vos frères et sœurs qu'il est temps qu'on retourne à notre divinité. C'est elle qui a tout codifié, qui a tout initié. Elle est avec nous, je prie tous les jours. Je lui parle d'assister tous ces filles et toutes ces choses partout dans le monde. C'est ce travail que je fais au Gabon. Qui doit devenir le Wé. Gabon, on ne connaît pas ce nom. Ceux qui sont venus nous donner ce nom, c'est aussi eux qui nous donnent les chèques qu'on ne veut pas. C'est aussi eux qui nous créent des sociétés, qui viennent piller nos richesses. C'est aussi eux qui sont venus nous fouetter, nous esclavagiser. En tout cas, ils ne pouvaient pas nous apporter quelque chose de bon. Le nom là ne vibre pas forcément positivement pour nous. Parce que le nom est une vibration. Est-ce que nous, Gabon, ça se réfère à quoi? Pour nous, enfants, ça se réfère à quoi exactement? Donnez-moi une seule ethnie au Gabon qui a une signification de ce nom. Gabon, ça veut dire quoi? Même en français, ça ne veut rien dire. En allemand, ça ne veut rien dire. En fait, ça ne veut absolument rien dire. Est-ce qu'un nom doit être sans aucune signification, sans aucune relation énergétique? Voilà un nom qui vibre dans vraiment le vide absolu, parce que son nom ne se rapporte absolument à rien, si ce n'est à la mentalité des gens qui sont venus nous égarer pour mieux nous dominer, nous spolier, en nous laissant une religion qui en réalité ne fait que nous égarer davantage. Diviser les familles, séparer la famille, faire tout, spolier, escroquer, machin. Les gens s'enrichissent sur le dos d'autres personnes pour leur vendre quelque chose dont ils ignorent. Pourquoi on ne vend pas quelque chose que tu ne connais pas? Comment tu veux vendre le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, toi, tu l'as eu où? Comment tu vas vendre le paradis alors que tu n'as jamais été là-bas? Comment tu vas dire aux gens que tu iras au paradis alors que toi déjà au paradis, tu as des V8, tu as des étages, tu as des parcs immobiliers, mais tu demandes aux autres que vous devez souffrir, vous devez être pauvres, parce que la pauvreté, c'est ce qui envoie au paradis. Mais pourquoi vous n'êtes pas pauvre? Est-ce que le pape est pauvre? Question. Le pape qui gère l'IOR,
institue les œuvres religieuses, la banque qui a le plus de liquidités au monde, dont le pape est pauvre. Mais le premier pauvre doit être le pape, le premier pauvre doit être les cardinaux du Vatican, ils sont pauvres. Est-ce que les évêques sont pauvres? Les prêtres sont-ils pauvres? Bon, la pauvreté, est-ce que les pasteurs des églises éveillées sont pauvres? Ils vivent dans les taudis. Ils marchent pour aller à l'église. Mais on ne va pas continuer comme ça. Maman est fâchée de tout ça. Parce que son peuple, n'est-ce pas, est réduit à sa plus simple expression par des gens qui sont venus d'ailleurs et qui ont profité du fait qu'elle a été sympathique avec eux et ils ont pris des espaces qu'on ne leur a jamais concédés. Ogouin, reprenons notre terre. Reprenons notre terre. Les enseignements de l'ogouisme, allez voir le programme. Qui enseigne ça dans les églises et les mosquées? Allez voir. Qui vous enseigne les galaxies là-bas? Qui vous enseigne les systèmes solaires? Qui vous enseigne les atomes élémentaux? Qui vous enseigne ce qu'on appelle l'énergie électromagnétique? Qui vous enseigne le rôle de la lumière, du feu, de l'air, de l'eau et de la terre? Qui parle des éléments dans les églises, les mosquées? Non. Pourquoi on cache tout ça, tandis que ça, c'est ce qui vous gère tous les jours? Je suis tous les jours là, en train de vous rappeler qu'il est temps de communier avec votre divinité. L'image de Maman Eo n'est pas une divinité, c'est un connecteur. Affichez-la, communiez avec elle, allumez le bougie bleu. Vous regardez la flamme. Si la flamme n'est pas suffisamment haute, vous allumez les encens. Parce que c'est ces fumigations-là qui créent l'environnement énergétique qui permet que cette entité spirituelle se manifeste. Dieu bénisse le Ghana. Dieu bénisse le Goué. Je préfère dire Dieu bénisse le Goué. Nous sommes des Ogouéens et des Ogouènes. Gabon, ça ne rime à rien du tout. Ça ne se connecte à aucune énergie, à aucun égrégore, sinon l'égrégore de ceux qui sont venus nous coloniser et qui restent mal intentionnés à notre endroit. Ils n'ont jamais changé d'intention envers nous. De père en fils, de fils en petit-fils, ils ont transmis cet ADN des mauvaises intentions envers nous. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont changer. Les entreprises qui viennent ici, c'est pour nous spolier. Ils prennent 90%, ils nous donnent 10% de notre propre pétrole. Ils prennent 90%, ils nous prennent 10% de notre propre manganèse sous prétexte que vous n'avez pas la technologie. Vous n'avez pas la technologie. Oui, mais on n'a pas la technologie. On peut alors aller chercher en Orient. Est-ce que la technologie n'existe qu'en Occident? Voilà ce que je suis venu dire. N'en déplaise à ce que ça déplaise, ça, c'est pas mon problème. Je ne représente pas un humain, je ne représente pas un individu, je ne représente pas un parti politique, je représente une divinité. La divinité, c'est la justice, la vérité, la droiture morale. Voilà. Maman Eyo, viens nous purifier, maman Eyo.